Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de juin, juillet et août 2024. Je souhaite la bienvenue à ceux qui me découvrent à travers cette vidéo. Alors, pour vous, rien de nouveau puisque c'est la première fois, mais sachez que pour moi, oui, puisque d'habitude, je filme le tapis de cartes et le tirage en lui-même. Et là, j'ai décidé de modifier un petit peu les choses. Donc, ceux qui étaient là et qui sont fidèles et me suivent, eh bien, vous me direz ce que vous en pensez. Et bien sûr, j'accueille toutes les remarques constructives que vous pourrez faire si, pour dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, cette guidance, elle vise à identifier quel est pour vous le défi, l'enjeu majeur que vous aurez le défi que vous aurez à relever au cours de ces 3 mois. On voit vos points forts, vos atouts dans cette situation, mais également vos difficultés, vos fragilités, les écueils à éviter et ce qu'il en résulte. Ensuite, je vous donne quelques conseils et en toute fin de tirage, je fais un petit prévisionnel, famille, amour et amis. Mais sachez que j'ai déjà réalisé des tirages sentimentaux et pro au semestre ou pour 2 mois. Donc, vous pourrez un peu combiner tout ça ou me consulter si vous en éprouvez le besoin. Alors, pour vous, là, je ne peux pas dire si c'est du sentimental relationnel. Toujours est-il qu'il y a une décision importante à prendre parce que il semblerait que vous soyez à la croisée des chemins. Donc, ici, vous voyez, le 2 de bâton indique que vous évaluez, vous essayez de poser un diagnostic, faire un bilan d'une situation. Ce 2 de bâton, il peut y avoir un dilemme, une hésitation vous concernant. Emprunter telle voie ou l'autre, on ne sait pas. Et toujours est-il que les deux, c'est pas possible. C'est l'un exclut l'autre. Et là, il y a quelque chose à trancher avec cette justice qui vous invite à peser le pour, le contre et prendre une décision qui soit juste et équitable. Donc, si vous voulez, avec la justice, c'est quand même une décision sur mesure. Parce que la justice, quand vous la rencontrez, elle vous interroge en vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous avez été juste vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous faites un choix pour vous ou pour autrui? Par rapport à qui vous faites ce choix? Vous voyez, vous vous questionnez sur les fondements de votre décision qu'il conviendra de prendre. Parce que là, on a paraître ascension, donc c'est le contexte de la question. Je pense que c'est soit, si c'est professionnel, c'est par rapport à un changement d'échelon ou le fait que vous allez gagner, il y a peut-être une mobilité sociale pour vous. Peut-être par rapport au fait que maintenant les choses grandissent, s'élèvent et prennent de l'ampleur et donc on n'avait pas fait les choses en bonne et due forme jusqu'alors. Il est temps d'acter, de légaliser, d'officialiser et on ne peut pas continuer en étant nini à mi-chemin. Là, je pense que voilà, il y a une décision à prendre et pour que les choses soient clean, claires et lisibles pour les autres aussi. En dehors de, pour vous, c'est, si vous voulez, ça vous permet de vous positionner. Par rapport à la famille, par rapport à l'entourage professionnel, par rapport à votre compagne, compagnon, conjoint, etc. Alors, vos atouts dans cette situation, vous avez le 10 de terre. Avec le 10 de terre, je pense que les questions matérielles, financières ne poseront pas de problème. Au contraire, vous avez les moyens de prendre la décision que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous estimez que c'est cette voie-là la bonne solution, la question de l'argent ne rentre pas en ligne de compte parce que vous avez les moyens d'assumer la décision quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est très positif. Il se peut aussi que, avec le 10 de terre, vos enfants, votre famille vous soutiennent dans la prise de décision qui sera la vôtre. Donc on n'est pas seul, on est
soutenu et accompagné. Et en fait, ça donne vraiment, ça c'est un complément d'information dans l'oracle Indigo, ça donne vraiment le sentiment que vous êtes porté pour créer quelque chose de plus grand. Voyez, le création printemps, ça signifie qu'au printemps, là, il y a quelque chose, une énergie qui vous porte et c'est tout le monde qui vous soutient et qui est derrière vous et vous avez envie d'avancer, de monter les échelons, de monter les marches. Voyez, d'être sur le devant de la scène, on est en plein festival de Cannes là, donc il y a l'idée de montrer une relation officielle ou d'acter tel ou tel choix professionnel. Je pense que vous allez aller vite parce que vous avez la maison Dieu, ici l'expérience de vie qui est dans vos atouts. En fait, là, on est capable d'agir rapidement, de prendre des décisions, d'aller chez le notaire, voir un avocat pour acter les choses. Et ça peut se faire plus vite que ce que vous, peut-être, ne l'imaginez au moment où vous écoutez ce tirage. Vous êtes en mesure aussi de révéler une vérité qui a été peut-être, qui faisait partie des non-dits jusque-là. Là, on dit, on agit vite. Et si vous voulez, ça remet les choses en place et ça vous permettra, je pense, ici, de sortir d'un moment compliqué. Vous avez le passage dans vos atouts. La carte du passage, ça signifie quand même qu'on a été affecté. On a traversé un moment de déprime, une séparation. Voyez, ici, il y a l'eau qui sépare la terre, le bateau qui s'en va. On reste un peu seul, écroulé sur le carreau. Et je pense que vous allez vous délivrer d'une situation compliquée que vous avez traversée. Le terme de délivrance, il a vraiment toute sa place dans vos atouts. Vous allez œuvrer pour ça. En effet, on sent qu'il y a eu un moment compliqué. Vous avez le 5 d'eau. Le 5 de coupe, émotionnellement, ça a pu être difficile, mais là, on en sort. On va retrouver, je pense, on va faire en sorte que les choses se passent comme on le souhaite, alors que jusque-là, vous aviez peut-être une incapacité à agir, à voir le côté positif des choses. Vous attardiez sur des détails, des broutilles. Là, je pense qu'on revient à des choses plus faciles à vivre, d'autant plus que la carte des arts vous y aide. Si on avait lâché ses passions, ses centres d'intérêt, on renoue à ça. Des activités sportives, culturelles. On est dans la sensibilité, mais la bonne sensibilité, pas celle qui fait de vous quelqu'un d'irritable, de soupolé, etc. Voyez. Donc là, c'est une sensibilité bien orientée et en regain d'intérêt pour les choses qui vous tiennent à cœur. Donc ça vous aide finalement à vous sortir de cette période troublée qui a pu être la vôtre au cours de ces dernières semaines. Alors dans vos difficultés, il y a deux choses qui ressortent que je vais interpréter conjointement, c'est l'arcane sans nom, la libération, et le magicien, c'est-à-dire le fou. On a vraiment du mal à passer à autre chose, puisque ici, la mort, c'est une fin, et là, le magicien, c'est un as, donc un recommencement. Et vous l'avez dans vos difficultés, les fragilités, etc. Difficulté à passer à autre chose, mais ici, c'est pour ça qu'il est question de trancher. Parce que la justice, elle coupe des liens, elle est séparante, elle vous éloigne de certaines situations, de certaines personnes, et ça peut effectivement parler de rupture, de choix, de positionnement, qui vous permettra, même si vous, voilà, il faut avancer et il faut se séparer de choses pour prendre une nouvelle voie et pas être dans un entre-deux. Je pense que le diagnostic, le bilan, vous l'avez fait. Vous êtes en train de le faire et il va vous permettre de, à mon avis, de trancher. Alors, on verra la solution.
Je pense que, enfin, je vais y revenir, mais vous allez surprendre un peu tout le monde. Je vais y revenir. Alors ici, vos difficultés, c'est le page d'air. Le page d'air, je pense que vous n'avez peut-être pas abouti une analyse, une réflexion. On est sur un page, donc il est un peu immature. C'est pas un roi. Vous voyez, le roi, il est hyper logique, il voit clair, il fait preuve de discernement, etc. Là, c'est un peu hésitant avec le page. On peut être impulsif, un peu trop curieux, vouloir savoir par des façons qui sont pas très honnêtes. Et on peut manquer de tact, d'approfondissement d'une réflexion. Et on vous demande vraiment de réfléchir. D'autant plus que vous avez la cathédrale intérieure dans les difficultés. Et me semble-t-il que la cathédrale intérieure, ça vous demande de faire un travail d'analyse, un travail d'introspection, mais vraiment à fond. Il faut vraiment se sonder pour se libérer. Et vous êtes à l'état du page, donc on n'est pas dans les profondeurs, on est dans ce qui est en surface, superficiel. Et là, on vous dit non, il faut aller creuser plus profond, plus bas. Même peut-être trouver des explications transgénérationnelles à ce qui est là, par rapport au choix que vous devez faire. Pardon, je vais tousser. Voilà. Bon, donc on vous demande d'aller plus loin. Et là, si vous ne souhaitez pas, vous avez la guidance dans vos difficultés. Si vous souhaitez pas être accompagné, peut-être par un psychologue, un thérapeute, ou vous faire aider, réfléchissez-y. À mon avis, ça peut être utile et efficace pour vous aider à vous poser toutes les questions et pas seulement avec le page, ce qui se voit, par rapport à ce qui se voit, ce qui se détecte de vous, voilà, ou ce que vous voyez assez immédiatement chez l'autre, mais d'aller plus en profondeur. Et donc, réfléchissez-y au fait que ce soit peut-être opportun et pertinent là de vous faire aider, parce que ici, vous avez la carte du commerce. Et avec le commerce, c'est quand même qu'il faut continuer à avancer, vous voyez, mais on a toujours l'idée de prendre l'essentiel et aussi, là, de voir les casseroles du passé, ce qu'on traîne du passé. On est dans l'idée de, ici, se faire accompagner, la guidance, pour pouvoir vider un petit peu s'alléger d'un fardeau, pour pouvoir trancher et passer à autre chose. Alors, on va voir ce qu'il en résulte. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu le 3 d'air. Le 3 d'air, vous voyez, c'est représenté par 3 épées, 2 qui se croisent comme ça et une qui passe au centre. Et votre réflexion avec ce 2 de bâton pour dire telle ou telle voie, j'ai l'impression que les moyens d'y arriver, c'est une façon différente d'y arriver que celle que vous aviez envisagée. Et c'est peut-être grâce au fait que vous fassiez un travail sur vous, que vous analysiez les choses beaucoup plus en profondeur. Et si vous voulez, l'issue de ce cours, elle est dans une 3e voie. Et pour moi, c'est pas tellement que des 2 voies qui vous sont proposées, vous allez choisir une voie alternative. C'est pas ni l'un ni l'autre, mais une 3e voie. Pour moi, c'est la manière d'y arriver qui va être différente de celle à laquelle vous aviez pensé. Comme si vous arriviez à éclaircir, à guérir, tirer les leçons du passé et quelque part avancer, oui, mais tout en se souvenant des épreuves et trouver une issue qui soit différente de celle que vous aviez envisagée. C'est la fin des souffrances. Vous allez guérir d'une blessure affective là et ne plus avoir peur.
parce que vous avez la carte de la nuit. Et la nuit, si vous voulez, c'est que même dans l'obscurité, vous allez y voir à présent plus clair. Moyennant le fait que vous ayez fait, à mon avis, ce travail, que vous ayez voilà, compris. Et pas simplement compris vite fait comme ça, compris profondément les choses. Et la nuit, ça va vous permettre, vous voyez, la chouette, même dans le noir, elle y voit. Elle est protégée, il y a cette attrape-rêve. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous. Vous allez être en mesure, grâce à tout ce travail que vous aurez fait, et soutenu en plus par votre famille, et capable d'agir vite, hein, de faire preuve de diligence, vous allez être capable d'y voir, même quand c'est pas clair, de repartir sur des bonnes bases et de vous projeter dans un avenir qui sera beaucoup plus clair et où vous ne rejouerez pas des schémas du passé. Je crois en gros que c'est ça. Alors, je tire un arcane majeur du tarot pré-raphaélite pour voir le meilleur conseil du tarot. D'ailleurs, sur mon site internet, il y a pour chaque arcane majeur une playlist que vous pourriez écouter et utiliser pour justement cheminer et avancer dans par rapport à ce conseil. Alors, des chansons qui vous parleront peut-être ou qui seront voilà, les paroles, la mélodie. Il y a un lien avec le sens de la carte. Allez, pour vous, les béliers en signe ascendant, en signe solaire, sur cette période juin, juillet et août 2024, quel est le meilleur conseil du tarot? Pour vous qui êtes bélier en signe solaire, en signe ascendant, juin, juillet, août 2024, je pense que je vais aller la chercher. Non, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ben voilà, le fou. Le fou, c'est... sentez-vous libre de prendre la décision qui est la plus juste pour vous. Il y a l'idée de décloisonner, hein, de faire, d'élargir son regard, d'avoir une vision plus large. Je pense que vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. En allant vers voilà, la nouveauté, tout plaquer. Entre l'expérience de vie dans vos atouts et ce fou, j'aurais peut-être tendance à dire bah, ils sont capables de remuer ciel et terre là. Et c'est un peu comme si vous preniez ça comme une opportunité à saisir pour vous engager dans une vie différente, avec confiance en fait. Alors, voyons le chakra qu'il conviendrait de rééquilibrer pour vous, les béliers, sur cette période. Alors, bélier, signe solaire, signe ascendant, juin, juillet, août 2024. Hop là. C'est le chakra sacré. Le chakra sacré, quand il est déséquilibré, on a du mal à lâcher prise, à renouer avec les plaisirs. On ne ressent peut-être plus rien. Il n'y a rien qui vibre. En fait, voilà, là, il faut que vous ressentiez la décision comme étant juste dans votre chair, dans vos entrailles, dans votre cœur. Et pour ça, il faut se reconnecter à ce chakra sacré. Alors, je vais vous donner des conseils en lithothérapie pour justement rééquilibrer ce chakra et faire en sorte que vous lâchiez prise pour que vous soyez vraiment dans la vérité, dans le fait de ressentir les choses et ne pas vous mettre une armure, voyez. Avec la carte paraître, c'est faire bonne figure et derrière, il y a 50 000 choses qui tournent comme ça dans votre tête et vous ne savez pas, vous êtes perdu. Donc, ressentir les choses pour vous faire plaisir et vous libérer de blocages émotionnels qui vous empêchent de prendre la bonne décision. Donc, vous allez vous laisser aller. Et ce fou, il y a une idée de laisser aller justement, hein, parce que lui, il y va, il se lance. Alors, un message de l'oracle d'Hildegarde pour voir, pour vous qui êtes bélier en signe solaire, en signe ascendant.
Oui, être libre aussi dans sa sexualité, retrouver un petit peu ça, les plaisirs de ce côté-là. C'est avec le fond. Alors, la carte que j'ai tirée. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans la lumière. C'est une carte très solaire, ça. Hein. Et moi, je vous conseillerais par rapport à cette carte, la topaze impériale. C'est celle qui conviendrait le mieux par rapport entre ce chakra sacré et cette carte de l'oracle d'Hildegarde, la numéro 19, eh bien, je vous conseille vivement de prendre cette pierre et de réfléchir à cette situation, de croire en votre capacité d'agir, de créer, hein, et d'aller... C'est vrai que ce chakra sacré avec la carte des arts, c'est un peu renouer avec ses sensibilités, ses émotions, mais en se reconnectant à soi. Voilà. Donc, bon, vous me direz dans quelle mesure tout cela vous parle. Et là, je passe à la partie divinatoire. J'utilise les arcanes de l'oracle d'Hildegarde, famille, amour, amis, pour vous qui êtes bélier. Sur ces mois de juin, juillet et août 2024. On va commencer par famille pour vous. Allez. Alors, vous avez la carte de la femme. Il y a peut-être une femme qui a un rôle important là, dans cette prise de décision. C'est aussi d'être voilà, à l'écoute des vôtres. Les vôtres le seront vis-à-vis de vous. Vous avez le 10 de terre et vous soutiendront pour avancer. Donc, il y a une belle concorde au niveau familial et notamment une belle connexion peut-être avec une femme de votre famille. Alors, amour pour vous, les béliers, sur cette période. Force travail, il y a quelque chose à travailler par rapport à la manière dont vous gérez votre vie sentimentale. J'y fais le lien là avec la guidance, la cathédrale intérieure et le fait que, voilà, pour prendre des décisions juste côté cœur et renouer peut-être avec ce chakra sacré, il y a un travail à faire, de vous guérir de quelque chose, vous guérir d'une blessure du passé pour avancer avec force. Et enfin, amis, pour vous les béliers, eh bien on a libération, transformation. Peut-être que vous allez couper des liens avec des amis ou en tout cas transformer votre cercle relationnel. Allez peut-être vers des gens plus libres, dans un milieu dans lequel vous allez pouvoir oser être vous-même. Voilà. Bon, eh bien, dites-moi tout ça. N'hésitez pas. Likez, partagez, vous abonner. Ce sont des petits gestes pour vous, mais c'est vraiment beaucoup pour moi. Donc, merci à tous ceux qui l'ont fait et penseront aussi à le faire. C'est une façon de me soutenir et de m'aider et j'en ai bien besoin. Donc, voilà. Un grand merci et à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.